Mais oui, c'est évident. Je peux louer Dieu avec tout ce que je suis, parce qu'il a sauvé toutes choses. On se lève dans sa présence et on rejoint ce chant qui dit « Louer l'Éternel », qui est un encouragement à chercher non pas à soi, mais en Dieu, tout ce qui peut le louer. Regarde ton voisin si tu le vois à peu près dans la pénombre. Fais-lui un beau sourire et dis-lui « Allez, on va louer le Seigneur ensemble ». Et si tu es trop timide, reçois l'encouragement de ton voisin. Ce n'est pas un problème. Bénissons le Seigneur ensemble. Louez l'Éternel, on le reprend. Louez l'Éternel pour tous ses bienfaits. Louez-le pour tout ce qu'il a fait. Venez pour le louer. Il a fait le ciel, la lune, le soleil. Il a fait briller sa lumière sur terre. Venez pour le louer. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu merveilleux. Il est glorieux. Le roi des cieux. Dieu de victoire. À toi, tu es le roi. Tu règnes sur lui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour tous ses bienfaits. Louez-le pour tout ce qu'il a créé. Venez pour le louer. Il a fait le ciel, la lune, le soleil. Il a fait briller sa lumière sur terre. Venez pour le louer. Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, il est glorieux, le roi des cieux. Dieu de victoire, à toi la gloire. Tu es le roi, tu règnes sur l'univers. Tu règnes sur l'univers. Tu règnes sur l'univers. Acclamons-le, bénissons-le. Alléluia. On va prendre un nouveau chant, un chant qui a déjà été chanté et qui, je suis sûr, va vous entraîner aussi à faire de Dieu l'objet de toutes vos louanges. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. On le reprend? Il est facile, hein? Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Fais entendre son nom de tout ton cœur. Que
Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos joies s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Toutes nos forces, de tout notre cœur. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, une dernière fois que les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, à ton nom, les mots vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers rompent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom le jour s'éveille. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit son histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie.
encore ce matin. On va remplir ce lieu, non pas simplement de sonorité, mais d'un élan de cœur, pas simplement d'une harmonie, mais d'une intention personnelle et qui devient collective de tout un corps. Que ce nom résonne en ce lieu, que son nom se manifeste au milieu de nous, parce qu'il est le Seigneur de tout, de la terre comme de ta chaise, là où tu te trouves, de ce lieu et de ce moment. Et s'il te plaît, arrête de regarder autour de toi, arrête de savoir si ce que tu fais est juste ou pas. Et laisse la main de Dieu se poser sur toi et son esprit te donner l'occasion d'être sacrificateur, d'adorer, de bénir, de lâcher un peu ce qui est de ton contrôle et de laisser son contrôle. On dit, Seigneur de la terre, remplis, exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. Éveille-toi à celui qui vient à toi. Ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Déposer mes fardeaux, Seigneur. Déposer mes fardeaux. Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Chante-le encore. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Déclarons qu'il est notre lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Dernière fois. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Prépare-toi à le faire avec ta propre voix, avec tes propres mots. Habiter près de toi. Élevons nos voix ensemble. Seigneur, nous l'avons déclaré, nous le louons, nous te bénissons. Tu es l'objet que tout notre centre d'intérêt, quel que soit ce qui coûte, ce qui vaut la peine, nous te louons, nous te bénissons. Tu es Dieu au-dessus, amen. Élevons nos voix, prenons le temps de le louer ensemble. Nous avons fait un concert avec la musique, faisons un concert de louange à notre Dieu. Déclarons avec force. Alléluia. Tu peux entendre comme tu peux dire, eh bien bénis-le, loue-le, comme tu sais le faire et comme tu dois apprendre à le faire, parce qu'il est le Dieu au milieu de nous.
Alors que nous louons le Seigneur ensemble et que nos voix s'élèvent, les unes faiblement, ou du moins tout doucement, et pour d'autres avec force et conviction, je voudrais inviter peut-être quelques-uns à réaliser que la louange est un élan. C'est un élan qui se dirige vers la présence de Dieu. Et si ce matin, vos forces, vos convictions, votre intelligence n'a pas les moyens d'y arriver, je ne voudrais pas que vous soyez prostrés là où vous êtes, que vous laissiez passer ce train, le train de ce culte qui avance déjà et qui va vers son but. On voudrait que vous soyez là, voilà. Et que, comme ce chant le dit, ébloui, vous viviez non pas ce que nous serions supérieurs en quoi que ce soit, mais que vous puissiez le vivre. Alors, je vous invite peut-être, vous êtes déjà debout, c'est formidable à vous qui vous tenez debout parce que vous avez cette conviction de vous tenir devant lui, à quelques-uns d'oser se lever, non pas en signe de protestation ou de faiblesse, mais juste dire à Dieu, voilà, j'en suis là et j'ai besoin d'aller plus loin dans ce moment de louange. Je voudrais donner, mais j'ai besoin de recevoir. Je ne peux pas fabriquer ce que mon cœur n'a pas parce qu'il est sec. Et alors que vous vous levez, je veux croire à l'amour de l'Église pour le nom de Jésus, à la consécration de l'Église qui se tient devant le Maître pour dire voici ces serviteurs fatigués, ces servantes, ces sacrificateurs, eh bien emportez-les avec toi, élève-les avec toi de leurs conditions dans lesquelles ils se trouvent, afin qu'ils vivent ce que nous chantons, éblouis devant toi éternel, ébahis par l'amour de ton ciel. Alléluia. On va le prendre une toute dernière fois, non pas parce qu'on le répète pour que ça arrive, mais parce qu'on veut vivre cet élan vers lui, parce qu'on veut croire que c'est ce moment que Dieu nous a donné. Et à vous qui êtes là, recevez de Dieu, n'ayez pas peur de ce qu'on vous donne et on vous communique dans ce moment. Soyez bénis et reconnaissants parce que vos yeux s'ouvrent, les forces viennent et voilà que vous pouvez vous-même louer le Seigneur. Alléluia. Devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, dis-lui, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, ébloui, ébloui devant toi, éternel. Ton ciel, déclare-le. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi. Reprends espoir. Heureux. Vis sa communion. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux. Sois ma prière. Alléluia, nous voulons vivre ce communion ensemble, ni l'un à côté, ni l'autre, mon Dieu, de loin. Et nous louons le Dieu capable par le sang de réconcilier et d'éloigner le péché qu'il culpabilise et qui rend bien comme esclave. Oui, c'est à ton service qu'on veut s'être attaché. C'est à ta suite qu'on veut avancer. Voilà pourquoi nous bénissons celui qui souffle ce matin et qui nous emporte dans ce moment de louange, dans ce qu'il veut, ce qui convient, de ce qui est agréable, qui est suffisant, parce que tu es notre Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu.
Nous avons posé nos instruments, ça ne veut pas dire que l'adoration est redescendue, que les choses sont quittées. Vous l'avez entendu, il y a un message d'amour, un message de grâce qui vient de s'exercer. Je voudrais que ce matin, le message qui s'adresse à l'Église devienne le plus important, non pas simplement pour toi, mais pour celui qui est à côté de toi. Pas parce que tu veux éviter que Dieu te bénisse, mais parce qu'il est important que nous apprenions les uns les autres à nous accueillir, à nous aimer et à nous soutenir. Je ne voudrais pas que l'Église ressemble à ce supermarché dans lequel on fait des affaires, où on trouve une grâce bon marché, qu'on l'emporte avec soi, qu'on fasse sa semaine et qu'on revienne, j'allais dire, merci beaucoup. Merci Seigneur pour nos épouses. L'Église n'est pas individuelle et elle n'est pas individualiste. Vous êtes d'accord avec moi? Elle me pousse et elle me conduit non seulement à faire attention à la présence de Dieu, mais à mon frère et à ma sœur. Alors que tu sois béni, toi qui entends ce message, que tu sois renouvelé et encouragé, ma bénédiction, c'est de te voir béni. Amen. Ça va à l'encontre de certains principes. De dire, sois rempli, sois béni, et puis fais ton chemin, sers Dieu. Non. Ta réussite, c'est celle qui va me donner de réussir. Vous ne l'avez peut-être pas vu comme ça, mais l'enjeu, c'est que tu sois béni. Et moi, je suis désespéré et découragé quand tu ne l'es pas. Quand tu ne le reçois pas, quand tu ne l'entends pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me remets en question devant Dieu. Je lui pose la question, Seigneur, est-ce le bon sujet? Est-ce le bon verset? Est-ce la bonne manière de le dire? Est-ce la bonne manière de le faire? Ce n'est pas possible qu'un tel Dieu, tel qu'il est, dans sa nature et sa puissance, ne peut faire qu'une petite chose en vous. C'est impossible. Car voyez-vous, Dieu a voulu y mettre de toute sa personne en vous. Son sacrifice, par l'amour qu'il a démontré, sa puissance en mettant son esprit pour vous utiliser. Et nous serions juste à balbutier, juste à attendre que ça passe. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, vous savez quoi? Si tu n'as pas des petits, j'en ai pour toi. De l'appétit pour Dieu. Pour que tu sois vraiment visité et encouragé. Et pour que ce culte, comme chaque fois, ça ne m'a jamais quitté. Depuis que je me suis converti, chaque culte pour moi est non seulement un défi, mais c'est le moyen d'une bénédiction. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer? Et je m'attends toujours à Dieu. Alors des fois je suis heureux, des fois je le suis un peu moins. Des fois je m'en veux, des fois je vous en veux. Et en même temps, c'est lui qui fait toutes choses. On est d'accord? Alors j'ai un sujet avec vous que je voudrais voir. Un sujet intéressant. On est dans la série de 3 messages. Le premier était comment faire avec les silences de Dieu. Je ne vais pas y revenir dessus. Vous avez les moyens numériques pour y revenir si vous le souhaitez. Mais nous nous arrêtons sur ce sujet très délicat. Comment faire avec les prières non exaucées? Et j'ai un avantage sur ce message, c'est que je m'adresse à tous. Car qui est dans ce lieu pour me dire, comme Jésus, je suis toujours exaucé? Levez la main. Je vous remercie pour votre sincérité et pour cette évidence. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos prières qui ne sont pas exaucées? Moi, j'ai des objets dans la maison, je ne sais pas quoi en faire. N'est-ce pas? J'ai des piles qui servaient sûrement à quelque chose, mais elles sont encore bonnes, mais je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que les prières non exaucées, c'est un peu ces objets sûrement utiles, il faut en faire quelque chose, mais vous ne savez pas trop quoi en faire? Ou alors les prières non exaucées, c'est plus douloureux, c'est plus dangereux. Ce sont des objets, si je puis dire, tranchants, coupants. On ne sait pas ce qu'il faut en faire. Dois-je continuer à prier? D'ailleurs, on va regarder un verset qui va peut-être nous aider, si tu veux bien le mettre, Déborah. Merci. Le psaume 66, verset 20, dit une belle déclaration que je souhaiterais, surtout à la fin de ce message, que nous puissions dire. « Loué soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière, il me conserve son amour. » Amen. Quand je le prie, dans ce moment de prière, ce n'est pas simplement une demande, c'est un acte d'amour et Dieu montre son amour. Il n'a pas repoussé ma prière. Sauf que, quand la prière n'est pas exaucée, quand elle ne semble pas entendue, est-ce que ça veut dire donc que Dieu me repousse? Alors je vois que certains font de suite ça de la tête et je les en remercie. En fait, les prières non exaucées
continue à parler en nous. Continue à s'adresser en nous. D'ailleurs, c'est cette phrase qui suit que tu mettras, s'il te plaît. Les prières non exaucées, elles parlent encore, elles vous parlent. Et qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent deux choses. Elles nous parlent de Dieu et elles nous parlent de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elles disent? Les prières non exaucées, celles qui n'obtiennent pas le but, qui n'ont pas de réalisation, d'accomplissement, et croyez-moi, j'aurais pu me perdre dans des exemples. On peut se dire, alors Dieu est impuissant. Dieu est inconstant, il a envie, pas envie. Dieu est trop occupé. Dieu a ses chouchous. Dieu est comme moi, il est souvent pas toujours ponctuel. Il fait quand il a le temps et quand il arrive à être à temps. Les prières non exaucées ont tendance à nous parler de Dieu comme s'il était nous-mêmes. Comme si nous parlions à quelqu'un de tout à fait normal, qui fait dans sa normalité ce qu'il peut. Suivez-moi. Il ne s'agit pas de cela. Les prières non exaucées souvent abîment et déforment Dieu. Et qu'est-ce que cela attaque? Quelles sont les paroles dans ces prières non exaucées? D'abattre votre confiance en Dieu, d'étouffer votre foi, de la rendre vide comme une coquille de noix. Ça, vous connaissez ça? Moi, je déteste ça. J'ai envie d'une noix, j'ai la coquille, je me prépare, je sens déjà le goût. Bon, pour ceux qui aiment les noix, ceux qui sont allergiques, je m'en excuse. Vous l'ouvrez et là, qu'est-ce que vous trouvez? La déception. Et puis, les prières non exaucées, elles parlent de nous-mêmes. Elles nous accusent. Tu manques de foi. Tu ne vas pas assez à l'église. Tu te rappelles quand tu avais 2 mois et demi et que tu as mordu ta cousine? Dieu t'empêche d'avoir cette prière parce que tu n'as pas demandé pardon. On va chercher les petites bêtes très loin pour trouver l'exaucement. Parle à nous-mêmes en disant, écoute, puisqu'apparemment ça ne suffit pas, je vais me radicaliser. Je vais encore faire plus. Je vais encore plus en faire. Je vais encore plus jeûner. Je vais encore plus prier. Je vais encore plus montrer aux autres que je suis digne de recevoir la prière, l'exaucement, pardon. Ça y est, j'y suis. Digne de recevoir l'exaucement. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une posture plus radicale. Et puis je juge les autres. Et puis j'estime que parce que je suis frustré, parce que Dieu ne peut pas bénir, eh bien il ne bénira pas les autres. Et j'en rajoute, et j'en rajoute. Et comme un fou qui pense qu'en faisant la même chose, il obtiendra peut-être sûrement quelque chose de différent, il n'obtient pas. Si ce n'est qu'il insiste, qu'il insiste, qu'il insiste, qu'il insiste, qu'il insiste, seulement il se dessèche, seulement il s'éloigne, seulement il s'abîme. Et à un moment donné, on prend la place de Dieu pour dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Tout simplement parce que la prière... Ça va loin, hein? Je suis désolé. On me dit, vous savez, je n'ai pas besoin d'inventer les choses. Vous n'avez qu'à regarder à vous-même et vous allez vite comprendre comment la frustration et comment parfois l'impuissance, ça va comme mot, ça ne vous choque pas trop, nous rend parfois bizarres. Alors, vous allez me dire... d'où ça vient tout ça? Écoutez, c'est très simple. J'ai qu'à regarder à ma vie et tout ce que je viens de vous dire, je l'ai vécu ou je risque de le vivre. Alors, posons-nous la question. Dieu peut-il repousser les prières? Quelle prière pourrait-il repousser? Alors, il y a des prières, on va les voir, qui sont impossibles. Tu peux les mettre? Quoi? Ce n'est pas le moment de s'endormir ou de quitter le message en vous pensant, je ne sais pas, à votre cuisine, là, ce que vous allez cuisiner. C'est maintenant qu'il faut écouter. Hein. Oui, je suis pas provocateur, je cherche votre attention. Je cherche à vous tenir dans ce message. Oui, il y a des impossibilités. Oui, Dieu, parfois, ne répond pas à la prière parce que cette prière est impossible. Quoi? Dieu est capable de tout, il peut tout faire. Vous avez raison, mais vous avez un peu tort. Il y a des prières impossibles. Regarde, vas-y. Dieu, nous le savons,
Si nous touchons à sa nature, ça n'est pas possible. Mais si vous demandez vous-même, écoutez-moi bien, à changer sa nature, vous ne le pourrez pas. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas faire une prière qui change la nature de Dieu. Comme tu as faim, eh bien, fais de ces pierres des pains. Mais si tu es fils de Dieu, mais si je suis le fils, je ne suis pas là pour me faire plaisir à manger des pains. Tu ne me demanderas pas dans ma nature à faire autre chose qui est ma nature, de me sacrifier à la croix. Il y a parfois des prières qui cherchent à changer la nature de Dieu, à le rendre injuste. Bénis-moi, 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 mais qu'est-ce que tu fais avec ton péché? Est-ce que vous comprenez que certaines choses sont liées, non pas à la façon dont je l'ai dit, non pas le nombre de fois que je l'ai dit pour lui demander à Dieu, mais qui sont liées à qu'est-ce que ça demande de sa nature? Ce que je viens de vous enseigner ici est subtil et demande à ce que vous soyez bien ancrés dans la parole pour le comprendre. Il y a des prières qui, semble-t-il, seraient là pour honorer Dieu, mais en fait, elles veulent tenter Dieu. Est-ce que j'ai besoin de vous refaire toute la marche du peuple hébreu? Si tu es Dieu, eh bien envoie la volaille. Quelle est donc notre nature qui veut transformer la nature de Dieu? Quelle est donc cette capacité d'avoir, je ne sais pas, moi, un téléphone, dire, parce que comme Amazon, excusez-moi, ou un autre, quel que soit, il faut en citer d'autres, parce que j'ai commandé, je vais être livré. Qui sommes-nous pour être aussi durs? Alors, ce n'est qu'un aspect, mais continuons, je prends trop de temps là. Mais on ne peut pas le détourner de son plan. Descends de ta croix, c'était une prière, certes provocatrice. Envoie des anges pour te protéger. Mais s'il faisait ça, le plan ne s'accomplissait pas. On passait à côté du salut. Et heureusement qu'il n'y a pas répondu. Heureusement que Dieu n'exauce pas les prières. Parce que ce n'est pas son plan. Quand vous êtes découragé et que vous lui dites de dépit, et je comprends, de tristesse, d'abandon, de rejet, de souffrance, allez, prends-moi la vie. Heureusement qu'il ne répond pas à ce genre de questions, de demandes. Parce que Dieu suit un plan. Il n'est pas juste dans le plan d'avoir la liste de vos prières pour y répondre. Il a un projet, il a une destinée, il a un but. Et tout est servi à ce but. J'étais heureux encore, dans la semaine, j'ai visité une sœur. Elle me dit, je vais être opérée, c'est une inquiétude pour moi, mais je sais que c'est dans son plan parce que je vais rencontrer quelqu'un à l'hôpital pour lui rendre témoignage. C'est glorieux. Elle n'est pas dit, il ne m'a pas exaucé, j'ai toujours ce nodule dans la gorge. C'est pas normal. Elle se réjouissait de faire le plan de Dieu. Elle demande la guérison, elle demande l'exaucement. Bien sûr qu'elle n'oublie pas la puissance de la guérison. Gloire à Dieu. Mais elle ne s'éloigne pas du plan. Et elle n'exige pas juste d'aller mieux. Elle exige que sa prière entre dans le plan. Connaissez-vous ce merveilleux verset de l'Épître de Jean qui nous dit que nous pouvons lui demander, nous obtenons parce que nous demandons selon sa volonté. Est-ce que sa volonté, ce n'est pas de lui demander quel est le plan? Nous avons, des fois, je n'ai pas programmé ces choses. Quand vous lui avez dit, Seigneur, je veux avancer avec toi, je veux m'engager pour toi, et vous avez dit cette phrase terrible, brise-moi. Mais pourquoi il exauce ce genre de prière? Et pas augmente mon salaire. Il y a des bénédictions qui peuvent devenir des tentations. Il y a des demandes qui ne sont pas légitimes, mais qui cherchent simplement à nourrir sa propre satisfaction. Et là, j'en reviens au troisième, à dévaloriser sa gloire. S'il y a bien quelque chose dans lequel Dieu est jaloux, c'est sa gloire. Ça ne lui appartient qu'à lui seul. Et c'est que pour sa gloire qu'il fait ces choses. Et que quand il t'utilise, et il exauce ta prière, quand il te bénit, et quand il t'éloigne du mal, quand il te rend témoin de sa grâce, c'est pour sa gloire. D'ailleurs, c'était un vrai problème pour la réputation de Jésus. Quand il faisait un miracle, il disait souvent, vous l'avez remarqué dans les évangiles, tu te tais, hein? Pourquoi? Parce qu'il gérait sa réputation. Parce qu'il essayait de pouvoir atteindre le maximum de personnes. Et comme les gens étaient pressés par le miracle, pressés par le besoin, il avait besoin de pouvoir gérer l'enseignement, le besoin de la foule, la consolation qu'il donnait. Vous me suivez bien? Donc cette gloire, il la connaissait, la gloire de son Père. Et il faisait attention de ne pas la mettre n'importe comment, n'importe où, de l'éclabousser, d'en faire de trop. Non! Ce qui aurait pu nous amener à dire, vous vous rendez compte? J'ai vu ça, le paralytique. Eh bien non, il le tait ça.
parce que sa gloire lui appartient. Et quand il veut la faire éclater, quand il veut la révéler, alors Dieu la manifeste. Alléluia! Et oui, Lazare, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris mon temps, mais maintenant qu'il est mort, je vais faire éclater la gloire. Mais c'est ce Dieu-là que je veux suivre. Parce que si je transforme sa gloire en ma gloire, mes amis, vous savez où on va? On va dans l'orgueil, on va dans la suffisance. Je suis sûr que vous n'étiez pas du tout à vous dire, mais où va... Oui, mais je suis sûr que vos besoins, Dieu les honorera, on en parlera. Mais avant, comprenons une chose, Dieu a des prières qu'il ne répondra pas parce que ça va toucher à sa nature, ça va toucher à son plan et ça va toucher à sa gloire. Alors je te propose une chose. Quand tu te remets à prier les sujets qui pour toi n'ont pas d'exaucement, sois sérieux ou sérieuse. Cherche dans la parole qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il est capable de faire. Et ensuite, avec foi et confiance, tu lui dis. Et alors, plutôt que d'attendre le résultat, tu tends l'oreille de ta foi, les yeux de ta foi. Et tu regardes quelle est sa nature qui va se manifester. Quel est son plan qui veut se dérouler et quelle est sa gloire qui veut éclater. Alléluia. Bon, ici, ils ont dit Amen, là-bas, je ne sais pas. On continue, mais je ne vous en veux pas, je vous comprends. En fait, Dieu, quand il y a une prière non exaucée, parfois, c'est qu'elle n'est pas impossible. Dans le sens, elle est impossible, tel qu'on l'a dit. Mais en fait, parce que Dieu veut un autre exaucement. Ça, c'est intéressant. Votre prière a fait son voyage, c'est-à-dire que vous l'avez dit à Dieu, vous avez osé parler de votre dépendance, de votre besoin, vous êtes devant Dieu, vous savez que cette oreille est ouverte, vous lui avez dit, mais peut-être que ce que vous demandez, Dieu lui a un autre exaucement. Ah, ça c'est intéressant. Je continue? Je continue. Jean 11, versets 41 et 42, c'est cette fameuse prière ou reconnaissance ou louange de Jésus qui dit « Je te loue au Père parce que tu m'exauces toujours. » Waouh! C'est beau, hein? Il est devant un mort qui sent derrière une pierre tombale roulée et il sait que Lazare va ressusciter. Gloire à Dieu! Et il sait, il a eu ce moment d'émotion, d'amour, de compassion. Voilà, je ne vais pas plus loin. Et il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et Marc 14, 36, c'est un moment de prière intense, d'agonie pour Jésus dans un jardin appelé le pressoir, Gethsémani. Vous me suivez toujours? Et il fait une prière que je tronque, c'est-à-dire que je limite pour l'instant et je vais voir l'autre aspect. Si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Vous connaissez cette expression? Il s'agissait symboliquement de cette image de la coupe qui était amère, c'est-à-dire des souffrances qui arrivent, de cette ivresse de douleur qu'il allait boire parce qu'il allait affronter le poids de notre péché, de nos péchés, la condition de tout homme d'être perdu pour se perdre lui-même, si je puis dire, étant séparé de Dieu, de tout subir. Et il fait une prière, certes, moitié de prière, mais il l'a fait, et elle m'importe pour moi-même et pour vous. Elle me concerne, elle te concerne. Elle concerne toutes ces prières non exaucées. Si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, cette parole ne s'est pas accomplie. Cette prière ne s'est pas exaucée. Un autre exaucement est venu ensuite, mais elle n'a pas reçu validation. Accepte ce matin que tes prières aient un autre exaucement. Le Fils nous a montré par sa souffrance l'obéissance. L'obéissance de voir que Dieu résistait ou voulait un autre exaucement. Oui, peut-être que tu veux que ton mari change et qu'il soit converti, mais peut-être que ta demande est trop égoïste. Tu veux juste être tranquille. Bon, je dis mari, mais je peux dire épouse, hein, ça va, tout le monde est content comme ça? Je prie pour que les autres changent, je prie pour qu'ils se réconcilient. Et je m'arrête à ça en me disant, Dieu n'est pas puissant. Il y a combien d'enfants qui pleurent encore, qui sont loin de Dieu, pour dire, j'ai prié pour qu'ils se réconcilient, mes parents, et ils ne l'ont pas fait. Il y a combien de gens qui ont dit, il a enlevé quelqu'un que j'aimais. Vous imaginez si Dieu, c'est une anecdote, mais si Dieu, alors qu'il nous aime, nous dit, écoute, je vais laisser en vie tous ceux que tu aimes. On serait nombreux sur la terre. Dieu veut un autre exaucement. Je vais à la deuxième partie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et si en fait votre prière non exaucée avait besoin de ce complément? Pas indécis, bon tu feras comme tu veux Seigneur, mais volontaire. Mais volontaire. Voilà Seigneur,
Si tu pouvais, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux, mais Dieu va honorer ça. Et voilà que vos yeux de la foi vont voir que peut-être c'est vous qui avez besoin de changer pour que le témoignage d'amour ne se fasse pas simplement par la foudre du Saint-Esprit, mais par la lenteur d'un témoignage d'amour qui gagne du terrain peu à peu et qui laisse du crédit à Dieu. Ça, vous résistez toujours, c'est bon? J'ai pas fini, on continue. Il y a des prières donc qui sont impossibles dans le sens où vous ne changerez pas Dieu, ni ses plans, ni sa gloire. Et ça, je vais l'enlever. Et puis il y a des prières à l'arrêt. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'elles sont impossibles, elles sont juste bloquées. Vous savez, c'est comme les mails qui vont dans les spams. Peut-être que je parle du chinois pour certains. Dans les indésirables. C'est bloqué, vous ne les avez pas. Ils sont là, mais c'est bloqué. Je vais essayer de trouver une image, c'est peut-être pas la plus heureuse. J'en trouverai une meilleure la prochaine fois. Regardez ce qui est écrit dans ce verset sur lequel je veux m'appuyer. Tu veux le mettre, s'il te plaît? Traitez vos épouses avec respect, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Attention, mon raccourci. Il n'est pas dit « vos femmes ont le pouvoir d'exaucement de vos prières ». Bon, vous ne l'avez pas compris comme ça. Mais bon, on peut aller vite. Non, non. Il est dit ceci, si vous traitez, respectez, et si vous agissez, il nous est parlé de relation. Ah, moi je pensais que la prière, c'était une action. Je dis, Dieu fait. Ou Dieu me dit, et il fait. Ça va? La prière, c'est de l'action. Là, c'est autre chose. La prière, c'est de la relation. Et comprenez bien une chose, la phrase va apparaître, et c'est sur celle-ci que je veux enfoncer le clou. Tu veux la faire apparaître? Dans la prière, Dieu met plus d'importance dans la relation avant le résultat. En fait, d'exaucer, c'est une grâce particulière, mais ce qui compte le plus, c'est l'état de nos relations. Et ce qui fait obstacle, c'est que si nous ne sommes pas en relation avec ceux que nous devons le plus aimer, le mieux aimer, alors comment Dieu peut-il lui-même privilégier la relation en nous donnant ce qui convient? Oui, Dieu attend. Oui, Dieu résiste. Oui, Dieu bloque. Non, il ne boude pas. Non, il ne fait pas du chantage. Pas du tout. Il met un principe. Si j'ai donné, dira Dieu, toute ma vie et mon Fils unique pour qu'il y ait une réconciliation, afin que maintenant par le pardon, eh bien, j'ai une relation, Jésus me donne une relation au Père. Qu'est-ce que j'en fais sur la terre pour justement malmener, maltraiter les relations dans lesquelles je me trouve? Je trouve que c'est intéressant le parallèle entre relation et prière. Obstacle à la prière quand les relations ne sont pas bonnes. Je ne suis pas là pour vous donner une parole qui vous enferme, mais j'aimerais mettre un grand coup de marteau sur le comportement peut-être de votre vie. Je suis d'accord. Toute relation peut devenir un nœud coulant, un nœud. Mais on ne peut pas se permettre de se tenir devant Dieu sans avoir tous les moyens qu'on puisse avoir pour vivre la réconciliation, afin que l'obstacle soit ôté. Je n'ai pas dit que tout se réglait, que tout allait bien, que tout se passerait bien. Je n'ai pas dit. Mais si déjà entre nous, frères et sœurs, si entre couples, parce que ce sont les liens les plus puissants, comment voulez-vous? Il ne faudrait pas que vous partiez en disant oh, « ça me fait tellement de mal », mais au contraire que ça perce l'abcès. Ça vous amène à dire « mais oui, la relation avant le résultat ». Vous savez, parfois, on peut même s'opposer les uns les autres avec de la prière. L'épouse dit « change-le ». L'époux dit « change-le ». Et le Seigneur fait « balle au centre ». Et si l'obstacle s'est enlevé quand on parle l'un l'autre? C'est pas gagné, hein? Il y a des incohérences dans nos vies, on est d'accord? Les incohérences, on veut tout, mais on ne permet rien.
Est-ce que vous vous rendez compte que ce qui compte, ce n'est pas d'abord l'exaucement, c'est la relation? Sauf que la relation, ce n'est pas clinquant. La relation, c'est tout le temps. L'exaucement, c'est une bénédiction. Waouh, merci Seigneur, ça me fait grandir dans la foi. La relation, c'est une responsabilité de tous les jours. Vos enfants, vos vis-à-vis, quels qu'ils soient. Je ne vais pas plus loin, mais mettez en relation ces choses. Vous imaginez, vous faites tous les mardis à 19h un temps de prière. Vous rentrez chez vous, vous vous battez, vous vous disputez, vous griffez, vous mordez, vous maudissez, vous aigrissez, et vous revenez, bénis un frère, bénis la sœur. Quelque chose qui ne va pas. Hein. Ou alors on n'a pas la même version. Hein. Même si c'est caricatural, ça au moins le moyen de le dire. Moi, je ne peux pas juste prier, annuler ma prière juste après, ce n'est pas possible. Alors, s'il n'y a pas la possibilité de réconciliation, faites au moins, ayez le devoir de vous dire, je ne veux que rien de Dieu ne soit ôté à ma prière. Je me mets au moins sur le terrain du pardon. Et si tout n'est pas validé par l'autre, au moins je me mets dans une situation où ma relation aux hommes est aussi bien rétablie que celle de Dieu. On continue ? Il y a des prières exigeantes. Pourquoi ? On va aller un peu plus vite. Parce qu'elles dérangent notre incrédulité. Il y a des prières, elles sont des challenges, elles sont des défis. Elles sont là aussi, non pas pour nous remettre en question dans nos relations, ou, comme je le disais tout à l'heure, à réfléchir à l'exaucement. Est-ce que c'est à Dieu que je touche, là ? Ou à sa gloire ? Là, on est plutôt dans ce qui vient nous chercher notre foi. Ça ne répond pas parce que Dieu nous cherche. Et il cherche à nous faire vivre la foi qu'il désire en nos cœurs. Et son non-exaucement n'est pas qu'une résistance, c'est un aiguisement. Ce n'est pas une opposition, mais c'est un entraînement. Vous me suivez ? Ou je vous ai perdu là ? Levez la main pour tous ceux qui ne suivent pas. Ah, vous êtes allé trop vite. Oui, la prière, quand elle ne s'exauce pas, elle peut déranger notre incrédulité. Elle vient nous titiller. Connaissez-vous cette histoire de 2 Rois, chapitre 4, verset 29 ? Elle est touchante, elle est troublante. C'est le prophète qui dit à son serviteur, l'enfant que j'avais promis à cette femme l'a eu, seulement il est décédé. Et sa femme venant lui dit, il est mort, il faut faire quelque chose. Alors il prend son bâton, le prophète, et il dit à son serviteur, qui s'appelle Géasi, fonce, enfin, il ne lui dit pas comme ça, hein. Il dit vas-y, et pose le bâton sur l'enfant, sur le visage de l'enfant, sûrement ça va fonctionner. Il court. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? À votre avis? L'enfant reste mort et le bâton reste froid. Rien ne se passe. Un autre passage, Matthieu 17, verset 21, moment vraiment de bénédiction dans le ministère de Jésus, confrontation des puissances mauvaises qui reculent, la guérison éclate, toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné, il a chassé notamment des démons. Et puis il arrive devant une situation où un fils est vraiment père est désespéré parce que son fils est malmené par les puissances démoniaques. Et il dit ceci, tes disciples n'ont pas réussi à le délivrer. Et Jésus va avoir une parole sévère. Jusqu'à quand vous supporterai-je ? C'est pas agréable, hein ? Pourquoi ? C'est pas juste le reproche. C'est de les titiller, si je puis dire. C'est d'aller chercher ce qui est de la foi. Où est votre foi ? Et d'ajouter, le texte est complété, je ne vais pas sur toute l'interprétation, ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Oui, il y a des non-exaucements, il y a des défis, il y a des drames. Il y a des drames qui nous secouent, qui secouent les fondements de notre foi parce qu'elles ne servent qu'une seule chose. Justement chasser de nos vies l'incrédulité et nous confier complètement en Dieu. La prière n'est pas d'appliquer une méthode, mais d'impliquer sa personne. Et comment ? Par la foi. Par cette foi qui va parfois, justement, vers l'échec, qui va vers le drame d'être impuissant. Géasi avait beau avoir son bâton, non, il fallait que ce soit le prophète qui se déplace lui-même. Et que lui-même, alors effectivement, nous sommes dans l'Ancien Testament et l'aspect prophétique est un peu surprenant. Le prophète va se coucher sur le corps de l'enfant, c'est un peu surprenant. Visage sur visage, bouche sur bouche. Je sais d'accord que c'est plus que surprenant, c'est même choquant, ok. Mais il fait avec l'action qu'il a à l'intérieur de lui-même, qui est celle de la foi.
Et il obéit à cette foi. Tout comme Jésus, et c'est très mystérieux, c'est très bizarre, quand il prend sa salive et qu'il l'applique sur les yeux, sur la langue. Le Covid! Bon, ça n'existait pas. Il fait ces choses, et les choses, enfin, comme le mouchoir qui va bénir certains, parce qu'il y a une onction, comme l'ombre des apôtres, qui frôle le malade et qui guérit. Il y a une puissance qui va au-delà de notre raisonnement, et qui va justement nous chercher dans la foi. Mes amis, arrêtons notre constat d'échec, et cette culpabilité toujours la même, j'ai pas la foi. Justement, soyez titillés, soyez stimulés, soyez encouragés justement à trouver cette foi. Puisque Jésus nous la propose. Le prophète avait besoin de se lever et de se livrer lui-même à l'exercice. Comme tu as besoin non pas de voir, je verrai la foi et après on verra si j'avance, mais de te lever toi-même et d'y aller. Et d'exercer cette vie de foi. Combien de démons vont rester installés au milieu de nous? Combien certains vont faire de la parodie de Dieu parce que les démons aiment singer Dieu? Combien certains vont essayer de disperser l'attention, de nous diviser? Combien nous, une fois, allons nous laisser installer certaines maladies qui sont d'origine démoniaque? Comment nous allons certains péchés scandaleux qui ont besoin d'être dénoncés par la puissance de Dieu? Quand serons-nous capables d'accepter, oui Seigneur, le reproche? Un reproche qui n'est pas là pour me dire mauvais élève, mais pour dire, eh bien maintenant, comme le prophète, lève-toi et manifeste la foi. Appuie-toi avec confiance. Le jeûne et la prière dont Jésus parle n'est pas une œuvre méritante. Où vous vous dites, écoutez, là j'ai fait 4 jours, je suis blindé, maintenant les démons ne résisteront pas. Ce n'est pas ton estomac qui commande les démons. Ce n'est pas la longueur de ta robe en tant que grand croyant que tu te trouves, que tu es. C'est ton humiliation, c'est ton abaissement, c'est ton fait de dire je me vide de moi-même, j'ai besoin de la foi, sinon je ne tiendrai pas sur ces combats. Je n'arriverai pas dans ces œuvres. Il y a des résultats qui ne fonctionneront pas. Il faut que je termine avec cette dernière image. On a parlé de prières qui n'étaient pas exaucées. De ce résultat, dire Dieu pourrait-il repousser ses prières et ne pas manifester son amour. On a noté quelques prières, on l'a vu, impossibles parce qu'elles touchent à sa personne. Peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elles sont exigeantes, je viens de le dire, ou tout simplement parce qu'elles viennent nous chercher dans ce qu'on doit changer nous-mêmes dans nos relations, parce qu'il y a un autre exaucement. Mais ce matin, on ne peut pas enlever la qualité d'un Dieu qui se trouve au milieu de nous, qui est un Père. Et le texte suivant nous dit ceci. Si nous sommes mauvais comme nous sommes, et comme nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Malgré les prières qui ne sont pas exaucées, malgré toute complication, je sais que Dieu est un Père et qu'il donne de bonnes choses à ses enfants. Que ces bonnes choses soient non, que ces bonnes choses soient attends, que ces bonnes choses soient c'est maintenant, ce sont des bonnes choses. Il plaise à Dieu que dans ce moment que nous avons eu ensemble, alors que l'équipe va me rejoindre, vous puissiez dire à Dieu ce que nous avons lu au début. Tu peux le remettre au début, s'il te plaît? Loué soit Dieu. Car il n'a pas repoussé ma prière, il me conserve son amour. C'est l'amour d'un Père. C'est l'amour d'un Père inconditionnel, qui ne se définit pas, entendez bien, par le nombre d'exaucements de prière, mais parce qu'il donne de bonnes choses à ses enfants. S'il y a quelque chose à sauver ce matin dans votre vie, c'est celle de votre confiance en un Père qui sait ce qu'il fait et ce qu'il a à vous donner. S'il y a bien une chose à transformer par le Saint-Esprit ce matin, c'est votre façon de vivre la prière pour que la viviez bien justement dans un domaine de foi que Dieu veut vous donner. Il ne s'agit pas de s'entamer, de se blesser, de se faire du mal, mais laisser faire Dieu dans la foi. Et si effectivement il faut s'humilier, dans le sens, repousser toute tentative pour dire, voilà, je n'ai rien d'autre que de me présenter à toi en jeûnant et priant, peu importe.
L'intérêt, c'est de voir Dieu agir au travers de ce qu'il est, un Père. Est-ce qu'on peut se courber quelques instants, chercher la prière, chercher à Dieu sa réponse? Je m'adresse à vous d'abord au travers de tous ceux qui portent une souffrance. Et je ne suis pas là pour parler de misérabilisme, d'une compassion mal placée, d'un voyeurisme. Pas du tout. Au contraire, avec force, avec détermination, j'aimerais vous dire que quelle que soit la nature de cette souffrance qui vous permet de dire qu'il n'exauce pas, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de toucher à Dieu en vous. Elle n'a pas le droit de déplacer Dieu là où il est et dans ce qu'il fait pour vous. Si c'est le mot souffrance, et derrière ce mot, il y a bien des attitudes qui vous ont enfermé et dire Dieu n'exauce pas, alors sois libéré au nom de Jésus pour vivre une prière assumée, une prière qui renoue avec la volonté de Dieu et qui vit la dimension du Père. Si ce sont les relations qui t'ont abîmé, et c'est par ces prières-là que tu t'es éteint, parce que les gens ne changent pas, parce que ça ne change pas, parce qu'on a beau dire à Dieu, ça ne change pas. Je voudrais que tu puisses trouver le cœur de Dieu et arrêter de projeter, de construire les projets et les plans que Dieu fait. De lui laisser le moyen du pardon et de toi d'assumer la marche de foi qu'il a avec toi. Puis il y a ces prières exigeantes, terribles. Il y a des deuils qu'on ne peut pas faire quand il s'agit de notre foi. On ne peut pas dire « je ne crois plus »,« je ne crois pas ». On ne peut pas dire « je doute ». On doit venir à lui et lui dire « Seigneur, quelles que soient les dominations et les puissances, quel que soit le territoire occupé, quel que soit le drame, quel que soit, je ne sais pas quelle est votre actualité, mais quelle que soit cette chose, c'est par la foi que je la confronte. Et c'est dans le nom de Jésus que je m'adresse à lui. Et c'est lui qui, me communiquant la foi, me donne de pouvoir surmonter, dépasser. Si quelques-uns veulent se lever à cet instant, avant que nous entendions un chant qui dit « Tu frayes un chemin, opère des miracles », eh bien accepte-le dans cette présence. Reçois-le et vis cette vie de prière intense, de foi, de grâce. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi
un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne vois pas, et quand je ne vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras